Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Communityco. À travers cette chaîne, on part à la rencontre de créateurs de communautés, de dirigeants de réseaux et de community builders pour savoir comment ils ont fait pour développer leur communauté et fédérer leurs membres. Mon objectif, tirer les vers du nez de nos invités afin qu'ils nous donnent leurs meilleurs conseils, leurs meilleures astuces et des tips actionnables et concrets pour bâtir une communauté. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, bonjour Marie, comment tu vas? Bonjour, écoute, merci Lucas, je vais très bien, ravie de te rejoindre et hâte de découvrir les questions que tu vas me poser. T'inquiète pas, il n'y aura pas de piège, ne t'en fais pas. Alors Marie, dans ta carrière, tu as été assistante chargée d'études, assistante commerciale, attachée commerciale, chef de projet événementiel et responsable communication. Aujourd'hui, tu te définis comme facilitatrice de connexion. C'est peut-être un terme qu'on aura l'occasion de d'éplucher un peu plus. Une activité du coup que tu exerces depuis 2021 en tant qu'indépendante. Et il y a de ça un an, tu as créé Kiff Essence et Réseau Plage, qui sont des immersions collectives au bord de mer. Et toi, ta petite particularité, c'est ton hashtag j'adore réseauter. Du coup, est-ce que déjà cette présentation te convient ou est-ce qu'il y a des éléments que j'ai oubliés? Écoute, oui, ça résume bien mon parcours et qui je suis, qui j'ai été dans le passé et quel poste j'ai occupé dans le passé et qui je suis aujourd'hui. Euh, Je pense que j'ajouterais qu'aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs et des dirigeants dans leur stratégie sur LinkedIn. On va dire, c'est l'activité que j'occupe principalement. Et effectivement, avec mon associé Lydie, on a créé Réseau Plage, des événements Réseau Plage, donc des événements pour faire du réseau entre entrepreneurs et dirigeants de petites structures dans le Nord Finistère. On a créé ces événements en avril l'année dernière. Donc, effectivement, ça va faire un an. Et, euh, et en fait, l'idée de proposer ces facilitations de coaching collectif en bord de mer, elle a surgi dans nos réflexions avec Didi, mon associé, l'été dernier. Et on crée effectivement Kiff Essence euh, pour, euh, pour proposer cette activité au collectif d'entreprise aujourd'hui. Ouais. Ok. Donc du coup, tu t'es associé avec donc Lydie Ouais, dans Kiff Essence et sur Réseau Plage aussi, sur les deux. c'est ça, exactement. Le projet initial s'appelle Réseau Plage. On avait très envie avec Lydie de recréer, réorganiser toutes les deux des événements pour faire du réseau, pour s'entourer, créer du lien euh, dans notre, euh, dans notre Finistère. Et, hum, et en fait, euh, oui, c'est les résultats en fait qu'on a pu percevoir, hein, les retours des participants ont été tellement positifs on a poursuivi notre réflexion et on s'est dit qu'il y avait sans doute quelque chose à proposer à des collectifs, voilà, en entreprise, quoi. Euh, Ok. et, et en fait, cette association, alors c'est pas Kiff et Source n'est pas une association, mais le fait de s'associer toutes les deux, elle tombait sous le sens parce qu'on s'entend très bien. On a un parcours un peu similaire. On a occupé des postes dans des fonctions commerciales toutes les deux. On aime beaucoup faire du lien, connecter les gens les uns avec les autres. On est aussi on accompagne aussi de manière différente, mais on accompagne toutes les deux nos clients dans leur évolution, dans leur transformation, dans leur stratégie, euh, dans leur posture aussi d'entrepreneur, de dirigeant. Donc, c'est venu assez naturellement, en fait, de collaborer toutes les deux et voilà, de continuer l'aventure de cette collaboration avec Kiff Essence. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est top comme parcours. Et d'où vient ce nom qui fait sens? Est-ce que c'est avec le jeu de mots quelque chose qui fait du sens? Mais en fait, c'est autant je pense que je peux dire que Réseau Plage, j'en suis, on va dire, à l'initiative, même si c'était
une réflexion, en tout cas des échanges communs avec Lydie. Autant qui fait sens, c'est Lydie qui a trouvé le nom. Parce que Lydie, depuis qu'elle a lancé son activité de coaching professionnel, elle a toujours parlé de kiff, d'être, en fait, ça fait référence à l'épanouissement au travail. Quand on est aligné, quand on est bien dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle, ce qu'on ressent, c'est du kiff. Et, et en fait, on a, je pense, toutes les deux aussi en commun le fait d'avoir ressenti ce manque de sens à certains moments dans notre parcours professionnel. Et donc, la notion de sens dont on parle beaucoup aujourd'hui, elle est venue s'associer au kiff. Le jeu de mots, pour nous, il nous parlait forcément. Et j'ai l'impression que quand on en parle, nos interlocuteurs sont plutôt réceptifs aussi au nom. Ça leur parle aussi directement, quoi. Ouais, ça parle un peu d'épanouissement professionnel. Ouais. Justement, ça fait assez sens pour le coup. Mm. Alors, du coup, Réseau Plage, c'est pour les indépendants, pour les dirigeants de TPE, PME. Et du coup, qui fait sens, c'est pour les collectifs, pour les collectivités d'entreprise. Du coup, comment vous organisez ces événements? Est-ce que du coup, l'organisation de qui fait sens et Réseau Plage, elle est différente, ou est-ce qu'on retrouvera sensiblement la même chose sur les deux? Alors, Réseau Plage s'adresse effectivement plutôt aux entrepreneurs qui sont seuls à la tête de leur entreprise, ou à des dirigeants de petites structures, de petites entreprises. En tout cas, c'est les participants qu'on a eus lors des événements, des 6 événements qu'on a organisés l'année dernière. On accueille volontiers tout type de profil d'entrepreneurs et de dirigeants sur ces événements. On a la volonté de poursuivre l'organisation des événements Réseau Plage. On va attendre un petit peu, ça sera un peu plus tard, probablement au mois de juin pour le prochain événement. Et ensuite, qui fait sens, l'activité, elle s'adresse plutôt à des collectifs d'entreprises, donc à des comités de direction, à des équipes, à des managers, à des clubs d'affaires, des adhérents de clubs d'affaires qui ont la volonté de fluidifier leur communication, faire de la cohésion d'équipe, refaire du lien entre eux. Et ce qu'on propose, c'est d'aller travailler justement les connexions entre les participants, entre les membres de ces équipes. On peut aussi aller travailler la raison d'être individuelle et du coup collective, de l'entreprise évidemment aussi. On aime aussi le sujet de la vision stratégique. C'est un sujet qui nous plaît d'aller travailler auprès de ces équipes. Et du coup, pour ajouter un point commun entre Réseau Plage et Qui fait sens, en fait, on facilite des exercices de coaching collectif en bord de mer. Donc, il y a toujours un thème, que ce soit pour Réseau Plage, pour Qui fait sens. Pour Réseau Plage, c'est plutôt Lydie et moi qui donnons un thème à la séance. Et, et pour Qui fait sens, c'est en fonction des besoins de l'entreprise, du client. Et ensuite, ce sont des exercices de coaching collectif. Et en bord de mer, parce qu'on a l'environnement Adéquate. adéquat pour le faire ici. Et on est plutôt gâtés. Et après, on a toujours une solution de repli, parce qu'on n'est pas à l'abri
conditions météo un peu défavorables. Et puis, pour des raisons aussi pratiques, on a toujours un lieu dans lequel on peut s'abriter, se restaurer, Oui. revenir à l'abri. Ok. Donc en fait, qui fait sens, c'est pas juste du team building classique pour les entreprises. Ça peut aller du coup bien plus profond que ça, avec, comme tu disais, parler peut-être de raison d'être de l'entreprise, raison d'être aussi du salarié au sein de l'entreprise, peut-être sa place dans l'entreprise. Donc ouais, c'est un peu une sorte de team building, mais novateur un peu différent, parce que perso, j'ai jamais été à la plage pour faire du team building. Alors, effectivement, on peut dire que c'est du team building. Nous, on préfère le mot séminaire parce que dans la notion de team building, on a une notion parfois de faire des jeux qui ramènent une sorte de compétition au sein des équipes. Et là, c'est franchement pas ce qu'on veut proposer. Au contraire, on veut faire réfléchir, travailler, communiquer les équipes pour qu'elles se connaissent mieux, pour que chaque individu se connaisse déjà mieux et pour que chacun connaisse mieux les autres membres de l'équipe. Donc, on vient davantage travailler sur la connaissance de soi, sur les talents, sur le bénéfice ou sur ce qu'apporte chaque membre à l'équipe. C'est un tout petit peu différent. Ok. Et sur Réseau Plage, c'est quoi la fréquence de vos réunions à peu près? Alors, par an, vous en organisez combien? Alors, on en a organisé 6 l'année dernière. Il y a eu un événement par mois. C'est ça. Un événement par mois. Ouais. Ok. Et alors, du coup, au niveau de ces événements, est-ce que vous avez des rituels, des choses que vous avez mis en place, des sortes d'icebreakers pour démarrer les événements, ou est-ce que vous faites un peu au feeling, enfin, comment ça se passe? Alors, en fait, on a pris le parti avec Lydie que chaque personne qui nous faisait confiance en s'inscrivant, euh, on allait optimiser ces 2 heures de confiance et lui proposer un cadre bien précis, parce qu'on aurait pu imaginer euh, se retrouver pour 2 heures et juste proposer un temps de partage, un temps d'échange à la bonne volonté de chacun des participants. On a pris le parti en fait, d'optimiser ces 2 heures, de poser un cadre et de faciliter ce qui se déroule pendant ces 2 heures, en déterminant une structure dans la facilitation. Donc, une structure pendant les 2 heures, il y a des temps donnés et des exercices bien précis et un thème à chaque fois qu'on a programmé un événement. Ok. Du coup, c'est vrai que j'ai pas demandé. Du coup, ça dure 2 heures à chaque fois. C'est le matin, le midi, le soir, ou est-ce que ça varie? Les événements réseau plage, on les a organisés plutôt sur la pause du midi, donc entre midi et 14 heures, et en fin de journée, entre 18 heures et 20 heures, quand on était sur les mois d'été. Ouais, ok. Et ça se passe comment? Est-ce que vous fonctionnez sur un système de réseau d'affaires ou est-ce que c'est plutôt chaque événement est indépendant, chacun s'inscrit? Je suppose qu'il y a une inscription qui est payante ou pas, je sais pas. Et du coup, comment ça se passe au niveau de l'organisation? Alors, on ne fonctionne pas comme un réseau d'affaires. Chacun est libre de s'inscrire à l'événement qu'il souhaite en fonction de ses disponibilités. Il n'y a aucune obligation de venir ou de revenir. Euh, Chaque participant, en fait, en revanche, doit s'inscrire Hmm, pour nous faciliter notre préparation. Et les événements ont toujours été payés, ont toujours été gratuits ok. parce que c'était notre volonté de tester, de voir
les retours. Et puis, ouais, on a toujours proposé gratuitement. On avait réfléchi à un modèle payant qui s'est finalement pas réalisé. Mais ouais, aujourd'hui, jusqu'à présent, ça a fonctionné comme ça. Ok. Et parce qu'après, c'est aussi la question du gratuit du payant. Comment tu arrives à fidéliser les gens? Est-ce que c'est souvent les mêmes qui reviennent? Est-ce que c'est une nouvelle personne? Comment vous arrivez à instruire à une relation de confiance avec les participants? Euh, c'est une, c'est une bonne question. Euh, je pense que la fidélisation, elle repose bon, déjà sur la confiance de qui on est, nous, et de forcément ce qu'on propose. Donc on fait en sorte de proposer un contenu qui soit enrichissant sur les thèmes en tout cas qu'on aborde ou qu'on met en place, sur les exercices qu'on propose. Et il y a aussi quelque chose qui nous tient à cœur pour fidéliser, c'est de permettre des échanges à la fois dirigés, on va dire cadrés entre les participants, mais aussi proposer des échanges plus informels, plus à l'initiative des participants, pour que toujours avec un espèce de guidage quand même, pour que les participants puissent aussi partager leurs besoins, leurs difficultés. Et, et donc, j'en viens à l'idée qui nous tient à cœur aussi, c'est de faciliter les collaborations éventuelles et donc de faire émerger des besoins et inciter les participants à être aussi dans le soutien pour ceux qui en ont besoin. Ouais, donc vous avez quand même mis en place des choses pour que les participants déjà se sentent à l'aise et veulent revenir aussi au prochain réseau Place. Et est-ce que là, tu as une idée un peu on va dire, du taux de réengagement des personnes? Est-ce qu'il y a, par exemple, sur 6 événements, il y en a qui vont peut-être venir 3, 4 fois? Enfin, est-ce qu'il y a une sorte de récurrence à ce niveau-là? Alors, j'ai pas le taux de fidélisation, le taux de fidélité en tête. Euh, je sais il y a des participants qui sont fidèles et qui reviennent une fois sur l'autre. Euh, Après, c'est aussi une question de disponibilité. On n'a pas fait forcément le choix d'un rendez-vous Hmm. le troisième jeudi du mois de telle heure à telle heure. Donc, on s'inscrit pas forcément, et peut-être que ça changera, mais on s'inscrit pas forcément dans un agenda bien déterminé. Euh, on a fait le choix de dates plutôt qui correspondent à nos disponibilités et, et qui sont aussi bien pour dans le planning, on va dire, en Hmm. fonction des vacances, des grandes vacances. Et voilà. Euh, Donc, j'ai pas forcément de chiffres à te donner. On est assez contente de nous parce on a mis en place aussi un suivi pour recueillir le retour des participants, pour savoir ce qu'ils en ont pensé et toujours dans un souci d'amélioration en fait. Hmm. Et on a plutôt une bonne note. Euh, donc, on est plutôt contente de cette note, même si ça fait pas tout. Mais et on est aussi content des retours, de la satisfaction en fait des participants. Donc ça nous encourage aussi. C'est un des éléments qui nous a fait réfléchir plus loin, euh, de voir la satisfaction, les retours écrits des participants. Enfin, écrit, c'est pas forcément ce qui est nécessaire. Ça aurait été oral et c'est pareil, mais les retours positifs, quoi, les retours constructifs, hein, tous les bénéfices en fait de ces événements nous ont incités à regarder plus loin et ce qui a donné vie, qui fait sens. Ouais.
Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, ça y répond. Je vous coupe quelques secondes pour vous dire que si vous appréciez l'épisode, vous pouvez laisser un like, un commentaire ou un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Ça ne prend que quelques secondes et ça m'aide énormément à faire découvrir la chaîne à un maximum de monde. Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Ah, et pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on reprend avec l'épisode. Ça me permet de rebondir sur cette notion de feedback. Ce serait que du coup, j'ai eu l'occasion d'échanger avec d'autres dirigeants de réseau et c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de feedback qui est un peu, on va dire, centrale ou qui est importante à chaque fois quand tu rassembles des gens, quand tu fédères des communautés. Et, Mmh. et du coup, enfin, est-ce que c'est venu naturellement, cette idée de mettre en place ces feedbacks? Ou est-ce que vous vous êtes dit, bah oui, ça serait effectivement bien qu'on ait, et à chaque fin d'événement, vous faites passer un questionnaire et après, vous améliorez pour les prochains. Enfin, comment ça s'est passé? Comment aussi vous le ressentez, vous, euh, cette récolte de feedback? Parce que je suppose qu'il n'y a pas que des retours positifs à chaque fois. Il doit forcément y avoir des critiques négatives. Donc, comment vous les acceptez? Comment vous les prenez? Bah, en fait, on est assez fiers de nous parce qu'on n'a pas tellement de retours négatifs. Donc c'est Oui. c'est plutôt, hyper positif et hyper gratifiant aussi. Hem, hem, cette, cette mise en place de questionnaires, de feedback, elle s'est faite, assez naturellement, parce qu'on a toutes les 2 cette notion de Lydie et moi, cette notion de satisfaction, client au départ, puisqu'on était commercial dans le passé, hem et aujourd'hui auprès de nos clients actuels. Lydie, par le fait qu'elle, elle demande des feedbacks à ses clients coachés, bah, pour avoir leur retour, pour savoir comment le coaching, les a fait, mûrir, évoluer, qu'est-ce qu'il en est ressorti finalement. Hem Et moi, j'ai aussi gardé cette manière de faire, parce que j'ai organisé dans le passé des événements, les événements LinkedIn local à Toulouse et j'ai systématiquement, mis en place, un feedback. Enfin, Mhm. j'ai systématiquement voulu savoir, ce que pensaient les participants, dans une notion, une attention à leurs besoins, une notion de vouloir bien faire. Oui. Hem, donc heu, donc globalement, ils sont positifs. Après, il y a toujours des remarques qu'on prend en compte, qui même si elles sont positives, elles nous apportent aussi, Oui. plein d'éléments pour améliorer ce qu'on a proposé. Mais oui, ça s'est fait, de manière plutôt, automatique ou naturelle de notre part. Ok. Euh, et là, du coup, bon, des retours positifs, c'est bien, mais est-ce que vous avez déjà eu affaire à des tensions, des conflits enfin, dans un événement, dans une rencontre, ou est-ce qu'à chaque fois ça se passe très bien et les participants sont géniaux? Hem, j'ai pas le souvenir qu'on ait été confrontés à des conflits ou à des tensions, hem, à des différences d'opinion probablement, à des personnes qui sont plus en retrait aussi, que d'autres. Ce qui demande en fait d'être, attentive, heu, Mhm. à la cohésion du groupe, à l'attention du groupe, à la place qu'on donne aussi, que nous on doit donner à chacun et chacune. Hem, parce que l'intérêt, c'est que chacun puisse participer, puisse exprimer son avis, son besoin. C'est aussi pour ça qu'il y a plusieurs exercices pendant ces réseaux plages ou même pendant Kick-Essence. C'est pour ça qu'il y a plusieurs exercices pour permettre en fait à chacun d'avoir une place, d'avoir un temps de parole, d'avoir des temps d'échange avec des personnes différentes aussi sur les différents exercices.
de varier ses temps pour que personne. Voilà. J'imagine que ça t'est déjà arrivé d'aller à un événement, de ne pas te sentir accueilli, Mmh. de te dire mince, je connais personne, qui je vais aller voir, de t'ennuyer parce Ouais. que ce qui est proposé n'est pas à la hauteur de ce que tu attendais peut-être, et de repartir un peu frustré. Nous, on veut vraiment, on a vraiment à cœur quand quelqu'un s'inscrit, on se dit que la personne, on l'a convaincue de venir et qu'elle nous donne en fait, qu'elle nous confie 2 heures de son temps. Et le but du jeu, le but de ces 2 heures, c'est de repartir avec quelque chose, de repartir grandi ou avec une idée ou avec un lien avec une nouvelle personne, ou avec un soutien, bah, pour du conseil, pour, un besoin pour une collaboration, de repartir avec quelque chose de plus. Mmh. Hem, donc forcément que le feedback, il est nécessaire, il est obligatoire pour justement, bah, si on n'a pas, pu prévenir, quelque chose qui n'allait pas pendant la facilitation, qu'on puisse au moins avoir une information après. Mmh. Ouais, donc vous avez à cœur quand même de mettre à l'aise les personnes et en fait, j'aime bien votre approche parce que vous partez du principe que la personne vous confie son temps et que vous voulez lui rendre en créant une expérience et qu'ils se sentent le plus à l'aise. Tu parlais d'exercices. Est-ce que tu as des exemples d'exercices qui fonctionnent plus ou moins bien sur les participants, qui les mettent à l'aise? Parce que je suppose qu'il y a des exercices où on doit peut-être un peu plus s'exprimer, peut-être parler un peu plus de soi. Comment vous gérez ça? Parce que tu parles aussi des personnes un peu introverties. Comment vous réussissez à les mettre suffisamment à l'aise pour qu'ils puissent après se livrer lors des exercices? Mmh. Alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a toujours un cadre qui est posé et dans ce cadre, il y a toujours, alors ce mot peut être galvaudé et je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment plus ce mot parce qu'il a été beaucoup utilisé, mais on pose toujours un cadre en incluant la bienveillance, Mm, hem et la confidentialité des échanges, ce qui permet, de se dire que ce qu'on dépose, ce qu'on échange, ce qu'on partage, hem, appartient simplement, à l'espace qu'on a créé pendant ces 2 heures, avec ses participants. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour te donner des exemples d'exercices, d'abord, ça consiste aussi pendant le temps qui nous est donné, d'organiser des exercices qui sont différents. Hem, Par exemple, au niveau des groupes qui sont constitués, on peut être on peut être tous ensemble. Mais on peut aussi être en groupe divisé, en petits groupes, en one to one mm, ou en petits groupes de 4, 5 personnes. Hem, Ce qui permet ben, de fluidifier la communication, de se mettre à l'aise quand on est avec une seule personne. Ça permet de se détendre et et de s'ouvrir à une personne à la fois. Hem Et et après, je viens à l'exemple. Hem, on peut, aller travailler, plein de sujets. Nous, on fait beaucoup d'analogies à la mer, par exemple. ouais. Hem, donc on peut aller travailler, hem, on peut faire une analogie entre l'entreprise et un bateau et faire travailler les participants sur, beh, le la situation dans laquelle se trouve le bateau aujourd'hui. Est-ce qu'il est dans une mer calme? Est-ce qu'il est dans une tempête? Est-ce qu'il est au creux de la vague? Hem Et
venir faire travailler les participants sur des analogies permet aussi de prendre un peu de distance par rapport à la situation réelle où on dirait je vais pas bien, je fais pas assez de chiffre d'affaires. Là, on prend une image, donc ça permet aussi de mettre un peu de distance. Et pour te donner un autre exemple, il nous est arrivé avec Lydie de proposer en fait, sur tous nos événements, on propose des exercices différents. On ne propose pas qu'un seul exercice, mais il y a plusieurs exercices proposés. Et toujours en donnant la parole aux participants, en fait. Ok. Ouais. J'aime bien cette idée d'analogie. Ça permet peut-être aux participants de prendre du recul en fait sur sa situation et peut-être se voir comme un peu à la troisième personne. C'est un peu, je crois que c'est un peu comme ça dans les exercices de visualisation Ouais. ou même un peu d'hypnose où on essaie de faire prendre du recul à la personne et d'essayer de se voir comme une personne externe à la situation pour aussi prendre plus facilement du recul. Donc, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, c'est, je pense, aussi une bonne façon de pouvoir amener les choses au lieu de faire dire aux participants, bah oui, c'est la merde, j'arrive pas à faire du CA ou en ce moment, je suis dépassé, je suis débordé et je suis en train de couler. Donc, non, c'est tout à fait pertinent. Et et il y a une chose que j'ai oubliée, mais je vais revenir un peu dessus. C'est le terme facilitatrice de connexion. Euh, D'où ça vient? Parce que c'est pas un terme que j'ai vu souvent. J'ai déjà vu networking, j'ai déjà vu apporteur d'affaires, enfin, tu vois, des termes un peu. Là, c'est facilitatrice de connexion, donc qu'est-ce qui se cache derrière? Mm. Euh, alors, j'avoue que j'ai cherché quand même assez longtemps à. J'espère qu'on est nombreux dans ce cas. Je vais faire ma psychanalyse. À me définir, à définir ma manière de fonctionner. Euh, donc, quand tu es salarié, c'est assez simple. On te définit par une fiche de poste, une fonction que tu retrouves dans ta signature, que tu retrouves dans l'organigramme, sur ta fiche de salaire. J'ai adopté, au début, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai adopté la fonction que j'avais eue dans le salariat. Et en fait, je trouvais que ça ne représentait pas forcément bien ce que je faisais. Puis aussi parce que j'ai fait évoluer mon offre plusieurs fois. Et en fait, je trouve que ce terme facilitatrice, euh, elle représente bien ce que j'ai envie de proposer, ce que je propose, ce que j'ai envie de représenter. Hmm. Parce que je suis à la fois communicante, je suis à la fois commerciale, chef de projet, euh, euh, on dit connectrice. Je mets les personnes en lien les Hmm. unes avec les autres. Et puis, en fait, avec l'activité de réseau plage et de qui fait sens, c'est Lydie est coach, elle est coach professionnelle, elle a un diplôme pour ça. Moi, je suis plutôt là pour faciliter le déroulé. Euh, donc presque comme un chef de projet événementiel, hein. Hmm. Et effectivement, facilitatrice, c'est partie des termes qui sont assez nouveaux, je pense. Mais tu vois, je fais partie d'un groupe de facilitateurs, facilitatrices qui œuvrent, qui opèrent de manière différente, mais le but du jeu, c'est euh,
Ouais, c'est d'aider à mener à terme un événement ou Ok. d'aider des participants à se lier les uns aux autres pendant une séance comme Réseau Plage, par exemple. Hmm. Euh, ouais, je sais Ok. pas si j'ai. Si, Ouais, c'est. après, l'associer à connexion parce que je passe mon temps à faire des connexions pour moi-même. Euh, euh, en réel lors des événements, lors de networking, de réseautage dans les clubs d'affaires dont je fais partie aussi. Et évidemment sur LinkedIn en virtuel parce Hmm. que c'est mon activité principale. Euh, donc voilà, Ok. voilà mon explication. Non, mais c'est. Mais j'aime bien des fois un peu faire réfléchir les personnes sur le terme parce que généralement, quand on se définit, tu sais, souvent sur LinkedIn, on voit des personnes, j'aide les entrepreneurs à faire X ou j'aide Y à faire Z. Et je trouve des fois c'est important, toi tu avais un terme assez particulier, et du coup je trouve que c'est important de creuser ce qu'il y a derrière ce terme, et parce qu'il y a forcément une bonne raison pour laquelle ce terme a été choisi. Là on voit que ça a été réfléchi. En fait, ouais, tu mets en lien les gens. Mm, Euh, si je devais résumer un peu la chose, c'est tu mets en lien les gens, que ce soit notamment lors des événements réseau plage et qui fait sens et pour qu'ils en fait ils puissent passer aussi un bon moment parce que c'est important. Donc t'es un peu une entremetteuse entre guillemets de mm, tu connectes les gens comme un super connecteur, on va dire. C'est un terme qui est utilisé dans les réseaux plus généralement. Donc ouais. non, ça fait c'est assez clair. J'espère que Je porte, ça. je porte bien mon prénom en fait. Je suis une marieuse. Je n'avais pas fait le rapprochement. Bon, pas forcément pour une finalité de mariage, mais de collaboration ou de partenariat Oui, c'est vrai voilà. qu'il y a la connotation mariage, c'est en soi une association, c'est un peu un mariage aussi, hein. Enfin, Mm. il n'y a pas de document, tu t'engages un peu moins, mais ça reste une association où tu vis une aventure à deux, donc Ouais. on peut Bah, aussi voir ça. tu sais aussi ce dont il s'agit, toi, dans ton activité. Mm. Bah oui, voilà, le fait d'être associé, bah nous on est liés, on va dire juridiquement, donc forcément c'est un peu, c'est pas un mariage parce que on n'a pas, on n'a pas entre guillemets autant de contraintes, si on peut appeler ça des contraintes. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette notion d'engagement envers l'autre, euh, Mm. envers soi forcément, mais aussi envers quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc non, ça fait assez sens. Et comment tu vois, toi, aujourd'hui, l'avenir de Réseau Plage? Est-ce que pour toi, ça restera donc, des événements que vous allez faire comme ça, un peu tous les mois, tous les 2 mois? Ou est-ce que potentiellement, d'ici 2, 3 ans, ça évoluera davantage. Enfin, comment vous voyez avec Lydie la suite? Euh, alors, j'avoue qu'en ce moment, on est concentré sur le déploiement, le développement de Qui fait sens, de l'activité Qui fait sens, et qu'on n'a pas forcément posé nos intentions pour l'avenir de Réseau Plage. Ce que je peux te partager, c'est que on a, on a pas mal d'entrepreneurs qui sont venus l'année dernière aux événements Réseau Plage, ou certains qui n'ont pas pu venir et qui aujourd'hui nous sollicitent, nous demandent quand sera organisée la prochaine édition. Donc, c'est voué à continuer d'exister. Euh, Parce que de toute façon, c'est des moments toujours qu'on apprécie, c'est des moments où on crée du lien, puis on en ressort aussi nous-mêmes grandis. On a fait connaissance un peu plus fort, un peu plus longuement avec les personnes qui sont là. Donc, c'est des événements qu'on va continuer à organiser. Après, euh, combien à l'année est-ce qu'on va garder cette formule?
j'ai pas encore d'informations à ce Ok. sujet. Ouais, vous vous laissez porter un peu Mm. par le temps et vous verrez un peu. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de stratégie derrière claire et définie, ce qui peut être aussi une stratégie en soi. Mm. Euh, comment, enfin, pour toi, quels sont les conseils que tu pourrais donner à des personnes peut-être qui veulent commencer à créer une communauté ou développer un réseau, organiser des événements comme ça en physique? Quels sont les conseils que tu pourrais donner comme ça, si tu en avais deux, trois à donner? Alors moi, je fais une. Alors tout est lié, le réel et les réseaux sociaux sont liés. Euh, mais j'aurais des conseils pour chaque manière de faire. Et puis peut-être des conseils différents pour créer une communauté autour de soi et aussi pour organiser des événements. Euh, euh, alors, je vais parler De de, ton cas. de ce qui me, ouais, de moi et puis de ce qui me plaît beaucoup. Hmm. Euh, on ne fait rien sans réseau, on ne fait rien sans les autres. Donc, pour moi, ce qui est essentiel, c'est à la fois de développer son réseau en vrai et développer son réseau en virtuel. Donc, sur LinkedIn en particulier, puisque c'est mon réseau social de cœur. Euh, euh, ouais, je pense que ça, c'est un premier conseil de ne pas être que dans l'un ou que dans l'autre, de faire en Hmm. sorte d'avoir les deux et de développer les deux. Euh, après, quand on veut développer une communauté autour de soi, euh, je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'on veut apporter à cette communauté. Euh, enfin, je pense que tout le monde n'a pas vocation à développer une communauté autour de soi. On peut avoir un réseau, mais une communauté, je pense que ça implique un engagement spécifique sur une thématique spécifique peut-être euh, et sur des sujets différenciants. Euh, ouais, pour répondre à cette partie sur la communauté. Après, ce que je pense, c'est que il faut absolument, en tout cas, si on apprécie LinkedIn et si on y trouve un sens, je pense qu'il faut optimiser son profil Hmm. au maximum. Au-delà du fait que ça permet d'être trouvé, d'être visible, de pouvoir développer son réseau plus facilement, ça permet surtout de vendre ce qu'on a à vendre, de commercialiser son activité, ses services, ses produits plus facilement. Euh, et ensuite, tu demandais des conseils par rapport à l'organisation d'événements. Hmm. Euh, Si effectivement, parmi ceux qui vont nous regarder ou nous écouter, certains ont envie d'organiser des événements, moi je leur dis, mais allez-y, allez-y. Vous avez une envie, une idée, euh, il, il faut oser en fait le faire. Et le, la première sera peut-être pas aussi bien que que ce que vous avez imaginé, mais quand on y met son cœur et qu'on demande à son réseau de participer, on attire toujours des bonnes personnes et au pire, on passe un bon moment. Donc, Oui. de toute façon. Donc, Ouais. Même si on part de zéro, par exemple, si demain j'arrive, je suis entrepreneur depuis une semaine, je voudrais créer un événement dans ma ville, ouais. il y a des étapes à suivre en particulier pour créer cet événement? Enfin, comment je m'y prends? Parce que j'y connais rien et je sais pas comment faire. Tout dépend ce que tu veux organiser comme événement.
C'est sûr que si tu veux organiser un événement avec 100 personnes, des intervenants, Non. bon, il va te Bah, falloir un peu de temps et un peu d'organisation. Donc, mais si tu souhaites réunir autour de toi des entrepreneurs comme toi qui ont démarré il y a assez peu de temps et tu souhaites organiser cet événement bah, pour se soutenir, trouver des alliés, trouver des prescripteurs, des partenaires, des personnes sur qui compter. Et, moi, je pense qu'il enfin, la première chose à faire, c'est en parler autour de soi, en fait. hmm. Et trouver un lieu, une date, une heure et donner rendez-vous aux personnes qui sont dans ton réseau, plutôt à proximité, que tu connais déjà un peu, à tes amis entrepreneurs, personnes qui sont autour de toi. Et ouais, tout simplement, je pense. Tout simplement en parler autour de soi. Ouais. Ouais, ne pas. Bah, c'est un peu comme ça que je m'étais pris pour organiser mon premier after work. Donc, quand j'ai démarré, bah, c'était avant même la création de l'entreprise. On faisait un peu ça en sous-marin. En fait, j'avais tout simplement été sur LinkedIn, j'avais regardé tous les entrepreneurs de Sarthe, je les avais tous ajoutés, j'avais tous envoyé le même message. Euh, un questionnaire, je me rappelle, j'avais fait ça. Je suis fan de questionnaires aussi, donc j'avais envoyé un questionnaire pour un peu savoir qui serait potentiellement intéressé, etc. Ouais. Et je m'étais constitué une base mail de 70 personnes, juste en faisant les choses à la main. Euh, et après, j'avais sondé les gens pour voir qui voulait venir, qui était disponible. Je proposais des dates. Tout simplement, voilà, je proposais deux, trois dates euh, pour laisser évidemment le choix aux participants. Puis là où il y avait plus de monde qui était présent, bah, je bloquais la date. Et après, je confirmais la date aux gens. Et comme ça, on était monté à 14, 18 personnes. Mm. Et c'est vrai que ça paraît bête comme ça, mais ça l'est un peu. Euh, le seul truc, c'est qu'il faut oser le faire. Faut oser le faire, parce qu'après, tout dépend de la situation aussi dans laquelle on se trouve. Moi, quand j'ai ça, j'avais 25 ans, j'avais zéro expérience en entrepreneuriat, je débarquais, et il y avait des personnes de 45, 50 ans qui étaient là, qui étaient entrepreneurs depuis 10 ans. Et moi, à côté, je me suis dit, bah attends, je suis qui en fait pour organiser des événements? Puis après, je sais qu'ils m'ont dit, mais enfin, juste le fait d'organiser déjà, c'est déjà très bien en fait. Parce qu'il y en a Mm. peu qui font. Donc c'est pour ça aussi, je peux conseiller qu'au moins d'essayer d'organiser un événement, d'essayer de rassembler des gens. Au début, il n'y aura peut-être pas énormément de monde, même si vous êtes 6, 8, c'est déjà très bien. Mm. Et après, c'est de continuer. Donc non, ouais, c'est vrai que tu as raison, c'est tout bête en fait. Il n'y a pas de recette particulière Mm. sur tout ça. Et Et je pense qu'il faut écouter son envie, son cœur, en fait. hmm, Toi, t'avais envie de ça, t'as pris un peu de temps pour le faire bien, pour, euh, pour réunir les personnes autour de toi et que tu connaissais pas forcément, donc tu as fait une démarche supplémentaire. Euh, Au pire, ça marche pas, mais comme tu dis, l'énergie que tu mets déjà à l'organiser, hmm, c'est déjà un grand pas, en fait. C'est le pas principal, en fait. ouais, Et tu parlais de la quantité de personnes. On s'attache beaucoup à la quantité de personnes, le nombre de likes. En ouais, fait, ce qui compte, c'est les liens que tu vas créer ce jour-là, lors de l'événement. Je suis sûre que lors de ce premier événement, il y a des gens que tu côtoies encore aujourd'hui. Et hmm, c'est les liens que tu crées lors de ces événements, c'est les retours que tu as qui te disent bah, merci, j'ai rencontré un tel, on va collaborer. Euh, c'est pas le nombre de vues ou le nombre de likes finalement, c'est le nombre de personnes qui te recroisent et qui disent ah, merci pour ta publication, moi ça m'a aidé à faire ça et ça. hmm, Ou en fait c'est plutôt l'étape d'après qui compte, c'est la conséquence d'après qui compte. ouais, Et au début
la peur, j'ai l'impression que la peur nous fait regarder la quantité. Ouais, Et en fait, si on s'écoute, si on s'attache à proposer quelque chose de qualité et qu'on poursuit avec cette même envie, ben, finalement, les conséquences, elles sont complètement différentes et ce qu'on obtient est aussi complètement différent. Et peu importe, effectivement, qu'on soit 4, 5, 6, 10, on est toujours pressé, on est souvent pressé de réunir 50, 100 personnes, mais en fait, c'est pas du tout enfin, il faut prendre un peu en expérience, pour ouais. grandir, quoi. Mmh. Puis c'est pas forcément aussi fait pour tout le monde, dans le sens où moi, quand on était 18, c'est pas forcément l'événement que j'ai le plus apprécié, Mmh. parce que certes, il y avait du monde, mais tout le monde n'a pas eu le temps de se parler, d'échanger. Donc, au final, je me dis, on aurait été 10, ça aurait été la même chose. Mmh. Sauf qu'en étant 10, bah, potentiellement, tu peux essayer de parler un peu à tout le monde. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi, ça dépend aussi de l'objectif qu'on se met avec ça. Euh, Si c'est un objectif purement héroïste, entre guillemets, pour trouver des clients directement avec l'événement, je pense pas que ce soit la meilleure des démarches. Par contre, comme tu l'as dit, c'est une démarche pour créer du lien, revoir les gens après, suivre un peu leurs activités. Ouais, là, ça peut faire sens parce que après aussi, tout dépend de la personnalité de la personne. Mais moi, je sais que j'ai déjà fait des événements où on était quatre et la qualité de la conversation enfin, c'était plus profond que quand tu es à 12, 13, voire plus. Ouais. Donc c'est vrai que ça dépend aussi de l'objectif qu'on se fixe avec nos événements, où tu parlais aussi tout à l'heure de communauté. Euh, Pourquoi je crée une communauté? Mmh. Qu'est-ce que je veux en faire de cette communauté? Pourquoi je rassemblerai des gens? Qu'est-ce que je donne à cette communauté? Parce que tu faisais aussi la différence entre un réseau et une communauté. Mmh. Où le réseau, bon, bah, c'est les personnes que tu vas côtoyer virtuellement ou physiquement, ou entre guillemets, tu leur dois, bah, voilà, tu les côtoies, mais tu n'as pas d'engagement envers eux. Alors que la communauté, c'est quand même quelque chose d'engageant. Donc, aussi réfléchir à ça et pourquoi je veux rassembler les gens, Mmh. comment j'incarne aussi un peu la communauté, etc. Donc, Mmh. tout à fait, tout à fait pertinent. Je vais avoir une petite dernière question pour toi. Ouais. Dis-moi. Comment tu vois l'avenir? Alors, tu n'es pas Madame Irma, je le sais bien. Je te pose quand même la question, dans le sens où aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux d'affaires ou de réseaux qui se développent. Il y a beaucoup de communautés qui se développent, que ce soit physique ou en ligne. Mmh. Chacune a ses particularités. Comment toi, tu vois cet avenir euh, d'ici 3, 5, 10 ans? C'est, c'est une question challengeante. Moi, je crois beaucoup effectivement que les réseaux vont continuer à se développer. Hem, c'est un thème universel, c'est un besoin universel, on a tous besoin de créer du lien en vrai. On est des êtres sociaux. Hem, je crois qu'aujourd'hui encore plus, est-ce que c'est les effets de la conjoncture, de ce qu'on vit, des changements climatiques, hem, de tout ce qu'il y a à entreprendre pour l'environnement, hem, de tout ce qu'on voit par rapport à l'épanouissement, par rapport au sujet de l'épanouissement professionnel. Hem, je crois que ouais, je crois que il va y avoir, toujours, plus de réseaux, de groupes d'entrepreneurs ou de groupes de dirigeants, de groupes de personnes, qui vont se créer. Hem, ouais, je suis persuadée de ça. Hem, je pense il faut intégrer des groupes de réseau, il ne faut pas rester tout seul dans son coin. Hem, et qu'il faut le faire en fonction de ses besoins, en fonction, en fonction de l'évolution de notre situation, de nos besoins, qu'ils soient personnels ou professionnels d'ailleurs.
que ces besoins, ils sont évolutifs aussi. Et donc, on a droit aussi d'évoluer, de changer, de créer nous-mêmes notre propre réseau. Et je crois aussi beaucoup au fait qu'on va avoir tous, on l'a déjà en partie, mais je pense que c'est encore sous-exploité, qu'on a tous la possibilité de dire ce qu'on pense aujourd'hui. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup de travers, beaucoup de conséquences négatives. Mais moi, je retiens on peut exprimer qui on est et ce qu'on a à proposer, notre vision des choses, parce qu'on a ces canaux ouverts. Et je pense que ça peut donner une grande force individuellement à chacun d'entre nous, en fait. L'expression de qui on est, prendre la parole, ouais, je pense que c'est un énorme avantage par rapport à une société ancienne, quoi, il y a plusieurs années en arrière. Donc je crois beaucoup en ces sujets-là, ouais, pour En l'avenir. l'émergence encore de nouveaux réseaux Mm. et, euh, et le fait d'appartenir aussi à, quand entrepreneur ou freelance, d'appartenir à un réseau, enfin en tout cas de ne pas rester seul dans l'aventure et bénéficier aussi de ces réseaux pour s'entourer professionnellement et se développer aussi personnellement. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Mm. Eh ben, très très clair. Bah, écoute, Marie, je te remercie pour ton temps. Je te remercie pour cette interview. Mm. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, je suis assez mono-réseau. Non, non, c'est pas vrai en plus parce que on peut me retrouver sur LinkedIn, Ok. sur mon profil, sur la page entreprise de Qui fait sens avec Lydie. Et j'ai aussi un profil Instagram professionnel, donc on peut aussi me retrouver sur Instagram. Mais bon, c'est quand même LinkedIn Ok. mon préféré. Je vais mettre, euh, je vais mettre tes liens en description sans aucun souci Ok, pour qu'on merci. puisse te recontacter. Merci Marie. Euh, Ben, merci à toi de m'avoir donné cet espace de parole. Et c'est marrant j'ai plutôt l'habitude d'interviewer, donc c'est oui, marrant d'être dans dans une une autre posture dans une autre ouais, posture aujourd'hui. de se faire cuisiner. Et bon, ça va quand même. Ça va, tu m'as pas trop cuisiné. Et puis, bah, merci pour ta confiance. Puis j'étais ravie de te retrouver dans ce cadre-là. Mais parce que ça fait longtemps qu'on se suit un peu sur les réseaux. Tu parlais de l'importance de développer son réseau virtuel. Nous, je pense que ça fait au moins un an, je pense, qu'on est en contact, Ouais. qu'on suit un peu les aventures de l'un et de l'autre. Donc, Mm. c'est toujours appréciable comme quoi, quand on vous dit que le réseau c'est important, c'est toujours appréciable de se retrouver un an après, enfin plus d'un an après, à Mm. pouvoir créer du contenu ensemble. Donc, c'est toujours appréciable. Mm. Et ben sur ce, Marie, merci. Mm. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve au prochain épisode. Mm. Merci, Salut à tous. Lucas. Ciao. Si cet épisode vous a plu, alors la suite devrait vous intéresser. Avec Communityco, nous accompagnons les créateurs de communautés et les dirigeants de réseau à développer leur communauté. Pour cela, on leur crée un site et une application 100% personnalisée à leur image. Et puisqu'un outil seul ne fait pas tout, nous les accompagnons également dans la gestion et l'animation quotidienne de leur communauté. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens en commentaire afin qu'on en discute. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!